Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On a l'opportunité d'avoir un sujet qui, heureusement ou malheureusement, est un sujet récurrent. C'est la place de la femme, c'est le respect de la femme, comment on la voit, comment on la regarde, comment on doit la respecter. Et malheureusement, aujourd'hui encore, dans cette société ultra intelligente, ultra évoluée, on est au même point qu'il y a 2000 ans, et si ce n'est pas plus, on va poser la question dans Cosmo Réunionnais. Et c'est vrai, tout le monde n'a pas vécu une histoire d'amour comme Koumsoum le Libou, le prince qui débarque en carrosse et qui lui donne... Bonsoir Koumsoum. Bonsoir, je suis... Ça s'est passé comme ça, pas vrai? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, d'accord. On espère que votre invité a vécu quelque chose qui ressemble à ça. Oui, bonsoir Marie Derby. Marie-Claude. Marie-Claude Derby. Bonsoir. Bonsoir, qui est une écrivaine publique, qui écrit et qui a... ce n'est pas son premier livre, hein, c'est le dernier. Alors, on va montrer... c'est le dernier. Ma vie ou de fille. Oui. Alors, j'espère que vous avez tous compris le titre. Oui. Moi, la vie ou de fille, un peu comme dans la chanson de Oussa Noussava, moi, la vie fidèle à la croisée, c'est pourquoi vous avez 15 ans, malien. Exactement. Et donc, bon, c'est pas son premier roman, puisque Marie-Claude Derby, en 2010, sort Orlane et les mots sacrés. Oui. Hein, l'île de pluie. Juste les mots sacrés, c'est quoi les mots sacrés? Alors, en fait, c'est l'aventure d'une petite fille qui vit dans un cirque. Ça se passe en Australie, ça se passe à Canberra. Et c'est un peu un cirque ambulant, on va dire. Non, le cirque, c'est ambulant. Et elle va découvrir que sa maman, qu'elle croyait morte, n'est pas morte. Et elle va pouvoir aller la rejoindre en traversant un miroir magique. Et là, il va y avoir toute une histoire de jeu de mots pour retrouver sa maman. Ouais. On va dire juste une version d'Alice au Pays des Merveilles. Un peu, ouais. Un peu. Puis, ensuite, en 2016, vous écrivez Les Saisons, les royaumes des dents perses. Alors, Les royaumes. Alors, j'ai mis des dents perses. Est-ce que c'est ça? En fait, ça, c'était une reprise, en fait, de Orlane et les mots sacrés. Ah, d'accord. Pour ça, je n'ai pas trop cité. En réalité, j'ai écrit après L'âme de l'océan, Oui. qui est en 2 tomes. Il y a L'âme de l'océan, Le Serment, et L'âme de l'océan, Naissance. Donc, c'est une histoire d'amour qui se passe à l'île de la Réunion. Ce sont des faits imaginaires, bien sûr, et c'est en lien avec l'océan, à une époque où on parlait beaucoup de l'océan, on parlait beaucoup d'attaques de requins. Oui. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une jeune violoncelliste qui va tomber amoureuse d'un surfeur. Et ce surfeur, au moment où ils sont à l'île Maurice, donc ça se passe à La Réunion, ils vont faire leur voyage de noces à l'île Maurice, le jeune garçon, il disparaît dans l'océan. D'accord. Une belle histoire. Voilà. D'amour, en tout cas au début. Voilà. Et elle croit vraiment que c'est fini. Bon, c'est fini, il reviendra plus, sauf qu'un jour, elle reçoit un appel de quelqu'un qui lui dit « Il y a quelqu'un qui veut te voir ». Voilà. Alors, donc, vous nous revenez... Et pour ceux qui adorent les histoires japonaises, il y a une magnifique perle qui revient à la surface. Exactement. Puisqu'on parle de monde déperlé dans le livre. Voilà. Alors, on revient sur ce qui nous emmène aujourd'hui, Ma vie ou de fille. Et, Ah, vas-y. et donc, ce roman, oui, on sent dès le titre, c'est une rumeur. Une rumeur qui va quand même conditionner les personnages qu'on retrouve à l'intérieur. Juste avant de dresser un cadre d'une façon d'être à La Réunion, ces époques d'après-guerre jusqu'aux années, je crois aujourd'hui, dans certaines familles, la fille ne doit pas être vue à l'extérieur avec un garçon. Surtout si elle est en âge d'être fiancée ou mariée, surtout si elle est en âge d'être convoitée par un homme. Et quand on dit ma vie ou de fille, c'est forcément pas dans une situation à son avantage. Exactement. Oui, alors, pourquoi vous avez voulu commencer par cette rumeur? Par une rumeur, peut-être pas pour rappeler que La Réunion, c'est une terre de commérage. Non, pas du tout, pas du tout.
c'était en fait pour montrer aussi que, en réalité, quand je dis ma vie de fille, parce qu'effectivement, ça commence par les rumeurs et tout, mais au fil de l'histoire, c'est pas que ma vie de fille. Non. On va voir l'amour d'une autre manière aussi. Oui. Parce qu'il y a le destin de chaque enfant, et ça se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est de pas cette famille, bien sûr. Pataille. Oui. Les enfants ont... Effectivement, il y en a, on dira, pas trop... Ils sont nombreux. Il y en aura qui aura cette, malheureusement, ce destin-là. Hein, mais attention, il y a l'amour quand même, malgré tout. Même s'il y a ma vie de fille, mais il y a l'amour. J'allais dire que, quelque part, c'est cette pression sociale qui s'exerce, quel que soit le niveau social, quel que soit le cadre. Il y a toujours une pression sociale. Dans une île comme La Réunion, la fille, surtout à La Réunion, jusqu'à des années 80-90, dans certaines communautés de La Réunion, la fille devait être vierge à son mariage. Ah ben ça c'est certain. Et donc dès ce premier paragraphe, on a le condensé de ce que Gismi est en train de dire et que c'est... alors moi j'ai aimé ce fœtus qui parle et donc la mère est enceinte et ce fœtus, parce qu'il assiste donc à toute cette effervescence de ce mariage forcé, et à ce moment-là, le fœtus dit moi... Niet. Non, parce qu'elle a vu un mariage princier. Et oui, au moment où sa mère regarde... où elle perd les os, oui. Voilà, le prince et la princesse Diana. Voilà, qui se marient, la télé qui se met à briller, et elle n'est pas contente dans le ventre de sa mère de voir ça. Donc c'est là qu'elle se dit, moi, je veux une histoire d'amour comme celle-là. Comme celle-là. Voilà, comme celle-là. Ouais. Et c'est là tout le... J'allais dire... toute l'ambiguïté de l'équation entre raison sociale, entre raison sentimentale. Il y a des choix à faire. Elle va faire son choix, enfin, elle va mener ça sans rien dire, elle va être très discrète, finalement. Parce que sa position aussi de dernier, oui, elle est la dernière petite et fille, donc... elle a le temps de voir toutes ses sœurs, comment ça se passe pour chacune de ses sœurs. Ainsi que ses frères. Parce qu'on ne voit pas que la fille dans cette famille-là. On voit aussi... Ils ont deux frères. Ils ont deux frères, oui. Cette phrase-là, elle est intéressante parce que si on repense à l'amant de Marguerite Duras, dans le film L'amant, Tony Leung, qui joue le rôle de l'asiatique, est amoureux de... Marche, son prénom, j'ai oublié son prénom, de l'actrice, mais son père lui impose, c'est le père qui impose à l'homme d'épouser quelqu'un de sa communauté et en plus de son rang social. Ah ben oui. C'est pour ça que je veux dire que là, on parle souvent des filles qui sont obligées de suivre les conseils des parents, et du père surtout. Il y a aussi des cas où le père oblige le garçon à faire le mariage. Et pour ceux qui adorent la famille indienne, Shah Rukh Khan, dans la famille indienne, son père lui a promis à une femme, à la fille de son ami, et lui, il va choisir une autre femme qui va être jouée par Kajol. C'est pour ça que je dis que quand on regarde l'histoire, l'homme et la femme, le garçon ou la fille, ne sont pas toujours maîtres de leur vie. Oui, et surtout que dans l'histoire de cette famille-là, je soulève plusieurs sujets. Donc, comme on traverse 3 décennies, la famille évolue. Et la famille évolue, le mariage évolue. Exactement. Donc cette famille-là va évoluer avec ce mariage-là. Donc avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de souffrances, mais avec beaucoup de tendresse aussi, parce que les mentalités vont changer malgré tout. Et puis moi, j'étais aussi étonnée des réticences des mères, parce que vous le soulignez quand même. Elles tiennent quand même ces traditions-là, elles lâchent moins difficilement, alors qu'elles ont subi, elles subissent, elles voient leurs filles subir. C'est exactement ça.
elles y tiennent parce qu'elles ont subi oui, ça. elles restent encore dans la Voilà, soumission. exactement. Après, ça se décontracte, oui, évidemment. bien sûr. Au fil du roman, ça se décontracte, mais c'est vrai que cette partie-là, vous avez bien tenu. Oui. Parce que ce sont les femmes qui tiennent le plus à ces traditions, à la répétition de ces traditions. Oui, et ça, c'est une réalité, effectivement. Et dès le début du roman, on commence avec Sonia qui a vu le mariage de Sophie déjà se réaliser. Donc la deuxième, elle se dit « Ouh, moi, non, je vais, moi, choisir le mien. Et je vais m'arranger pour que mon choix, qu'on me voit avec ce gars-là, pour que tout de suite, on dise les choses. » Et elle croit vraiment bien faire. Elle croit que voilà, c'est elle qui a choisi son mariage et tout. Et puis au fur et à mesure que ça avance, on voit que ce garçon n'était peut-être pas le meilleur choix. Qui va changer. Qui va changer. Qui va changer. On va pas tous leur dévoiler. Quand même. Faut qu'ils lisent un peu. C'est vrai. Juste une question qui est personnelle et vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Ça correspond un petit peu à l'environnement dans lequel vous avez évolué? Alors, je tiens à dire quelque chose, c'est que souvent, on ne connaît pas l'histoire de nos parents, l'histoire d'amour de nos parents, l'histoire d'amour de nos grands-parents. Moi, je ne connais pas l'histoire d'amour de mes parents. Ils ne nous ont jamais raconté comment ils se sont rencontrés. Mais vous avez eu envie de savoir? Oui. Alors, j'ai inventé aussi. Bien sûr. J'ai inventé pour combler. Simplement en écoutant, en observant autour de moi. Comme j'ai un travail où je rencontre beaucoup de personnes d'un certain âge aussi. Je ne dis pas, je n'ai pas repris leur histoire, bien sûr que non. Mais ça m'a permis de savoir comment ça se passait à une certaine époque. Et donc, j'ai créé cette famille avec ça, ces morceaux-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas autobiographique, parce qu'on me pose souvent la question. Non, je sais que ce n'est pas autobiographique. Oui, bien sûr. Mais les éléments qu'on prend, on le prend dans notre environnement. Oui. Et ensuit, lorsque le personnage va grandir, bien sûr, il y a pas mal de petites choses que je prends dans ce qui est arrivé. Personnellement, il fallait le mettre. C'était assez marrant. Je donne l'exemple, le taureau qui va courser dans le chemin de Cannes, là. Ça, c'était avec ma petite sœur. Ah, ok. Oui, ça, c'est vraiment arrivé, en fait. Oui, c'est pour ça que je dis bien. Voilà. Il y a des choses qui viennent de nous, forcément. Oui. Mais il y a une chose que je voulais vous demander, c'est que quand vous parlez de ça, c'est un sujet qui vous touche. Oui. D'accord? Ça veut dire que... J'ai vu aussi... Vous avez eu le choix ou pas? Pour vous? Oui. Enfin, moi, en tous les cas, je vais expliquer que voilà, j'ai fait mes études à La Réunion. À un moment donné, à 19 ans, j'étais à la fac, je ne savais pas où aller, en fait. Donc, moi, j'ai pris la décision, à 19 ans, de quitter la Réunion. C'était pas parce qu'on allait me forcer à me marier ou quoi que ce soit. C'était parce que, professionnellement, je savais pas où j'allais. Vous faisiez des études d'anglais. D'anglais. Et je suis allée en Angleterre et je suis devenue fille au père en Angleterre. Et quand, un an après, et je suis allée dans la ville de Clermont-Ferrand, où j'ai travaillé à bord des trains et où j'ai rencontré mon compagnon à bord des trains, qui était aussi dans la même profession que moi. Donc... Ça reste une belle histoire, quand même. Ça reste une belle histoire. Ça veut dire que c'est d'être capable de faire des choix qui vous libèrent quelque part et qui vous donnent aussi la possibilité de faire des choix. Je pense que oui. En tout cas, le fait d'être partie, ça m'a permis de faire mes propres choix. Peut-être que si j'étais restée, je sais pas comment ça aurait pu se passer aussi. Est-ce que je veux dire, autour de moi, il y a eu des mariages, mais je dis bien pas forcés, pas imposés, en tout cas pas dans la génération dans laquelle je suis. Peut-être que ma vie aurait été différente, je ne sais pas. Oui. Alors, pour revenir à notre histoire, donc cette maman, elle a 38 ans, et à 38 ans, elle est déjà grand-mère, et elle a déjà 3 petits-enfants, et puis elle en a fait beaucoup d'enfants. Et donc, c'est pour nous, pour les femmes aujourd'hui à La Réunion, ça nous paraît un autre monde. Non, c'est toujours le cas ici, aujourd'hui. Plus la majorité, quand même. Non, pas une grande majorité, mais ce genre de choses
existe à La Il existe Réunion encore. sans que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Les on femmes, a- elles restent à 6 enfants. On je- n'en est plus à 12. Il y en a encore. Alors, Il y en a encore. ça dépend où est-ce qu'on voit. On avait eu un exemple en Afrique où une jeune fille de 15 ans était déjà grand-mère. Ouf. Elle a eu 15 son ans, enfant, elle a eu son grand-mère, enfant voilà. à 8 ans et son enfant a eu un enfant à 8 ans. D'accord? Aujourd'hui, le décalage entre les âges, on voit dans certains pays où des hommes de 50 ans se marient avec des filles de 5 ans. Oui, Oui. malheureusement. C'est- Il n'y a pas de mots pour là-dessus. Aujourd'hui, je veux dire, rencontrer des gens, des grands-mères à 38 ans, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Bon, enfin, moi, ça me renvoie toujours à un autre Parce siècle. qu'une quoi. Ça me fille, renvoie juste, toujours. juste dire ça, une fille qui a 20 ans fait un enfant, à 40 ans, Oui. elle est grand-mère. Elle est susceptible, Elle est oui, peut-être grand-mère. d'être grand-mère. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Et dans ce livre, il y a plein de passages comme ça qui souvent stomaquent un peu Oui, peut-être la rebondissent. lectrice de notre temps, la lectrice d'aujourd'hui. Oui, parce que, alors moi j'ai deux filles, une de 28 ans et l'autre de 24 ans, qui découvrent cette période-là. Parce qu'on ne raconte pas à nos enfants certaines choses. Oui. Comme nous, on ne connaît pas non plus ce qui s'est passé dans les générations de nos parents, comment ça se passait, nous aussi, on ne le fait pas. Et moi, quand ma fille, celle qui a lu, découvre, eh ben, elle est surprise, finalement, parce qu'elle se dit, mais ah bon, c'était comme ça? Et c'était pas si longtemps que ça. C'est C'était pas pas si si longtemps longtemps. que Et ça. on risque d'oublier, peut-être, si on n'écrit pas quelque part, Oui, cette bien sûr. vie-là. Mais j'ai plus l'impression que vous avez quand même essayé de préserver vos enfants. Oui. Mais préserver, mais pas Au moins, cacher. au moins leur donner les éléments pour qu'elles aient le choix. Oui. Oui. Effectivement. Oui. Alors après, de plus en plus de familles quand même reviennent à raconter des histoires, reviennent à refaire rentrer les contes dans les familles rayonnaises. Je vois les jeunes mamans commencent à quand même s'intéresser plus peut-être que nous, ou que nos mamans ont fait pour nous, ou que notre génération, puisqu'on était peut-être plus occupés à cette réussite, parce qu'on attendait de nous qu'on réussisse à cette époque-là. On était très occupés à ça, alors que cette génération qui arrive, ils sont beaucoup plus posés Tout à que fait. nous. C'est vrai. Et que elles reviennent au conte, elles reviennent C'est vrai, c'est vrai. sur nos lectures et Et sur nos qu'elle histoires. veut réussir en tant que maman avec leur enfant. Voilà. Différent. Oui, Oui, beaucoup moins que ce qu'on a cherché. Alors, on avance dans l'histoire, et puis oui, il y a ce fil conducteur du changement des mentalités. Et vous appuyez bien, vous Sur la insistez famille. sur cette famille. Sur la famille, quand le personnage principal quitte la Réunion, c'est ce qui se passe beaucoup d'ailleurs, parce que moi j'en ai entendu, et ben tout allait bien dans la famille, on va dire plus ou moins bien, famille soudée, famille unie, et quand elle revient, eh ben c'est plus pareil. Exactement. C'est brisé. Famille est brisée. C'est normal, dans le sens où l'évolution, elle est systématique, Oui. qu'importe la situation. Après, c'est comment chacun vit un départ et un retour. Ça peut être une trahison, ou ça peut être une émancipation, c'est selon. C'est vrai que là, le personnage, elle est pleine de bonté, de tendresse. Elle voudrait que ça soit comme auparavant, finalement. Et elle va tout faire pour créer cette famille qu'on va, dans la réalité, qui n'existe plus, finalement. Nostalgique. Oui, voilà. Et elle va tout faire, en fait. Elle se dit, il ne faut pas que ça reste comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut qu'elle revienne comme avant. Ce qui est une erreur. Parce que vous le vouliez ou pas, le goût du soda que vous avez bu à 5 ans n'aura jamais le même goût à 20 ans. Ben, l'écriture sert à... Ouais. À le dire aussi, Ah oui, effectivement. voilà. Mais c'est bien parce que il y a aussi cette question d'être toujours à la recherche du temps perdu. Et ça, c'est l'erreur que tout le monde commet. Ce qui est passé, ça ne reviendra pas. C'est l'avenir c'est le présent et l'avenir qu'il faut construire.
mais on commet toujours l'erreur d'essayer de revivre les bons moments du passé. Alors Marie-Claude, si on regarde l'ensemble de vos écrits, de vos ouvrages, on sent cette répétition, on revient sur l'amour, on revient sur voilà, comment les êtres se lient et essayent à tout prix, avec de la casse ou pas de casse, Oui. pour certains, à tenir. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, oui. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec... j'ai beaucoup de mal avec les personnes... Enfin, avec la souffrance, en fait. Voilà. C'est avec la souffrance. C'est-à-dire que j'ai pas été élevée dans un monde de bisounours, mais c'est comme si. C'est-à-dire, je veux que tout soit... Les parents beau. ont bien protégé Marie-Claude Derby. Oui, oui. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, je suis comme ça et que j'amène mes enfants aussi à être comme ça. Mais mes enfants me disent des fois, effectivement, vivre dans le monde de bisounours, c'est peut-être pas l'idéal, pas quand on est affronté, quand on doit faire face à la réalité. Parce que la réalité, elle n'est pas ça. Il y a de l'amour dans la vie, il y a de l'amour partout, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à chercher. Et dans ces passages-là, on comprend bien aussi que les enfants construisent les parents. Parce qu'il y a ces nouvelles idées et qu'ils essayent d'inculquer aux parents, aux autres générations. Oui, mais c'est pas ça. Et c'est tout le temps en argumentation. Il y a des passages où ça argumente Énormément. énormément, Oui. exactement. Oui. Alors, on va rester sur le fait que les enfants peuvent aussi formater les parents, ce qui est vrai, mais on abordera ça la prochaine fois qu'on verra Marie-Claude Derby sur ce plateau, parce que je pense avec deux filles, elle doit avoir quand même du travail à la maison. Merci Marie-Claude Derby pour cet échange. Merci également à Koussoum Lolibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.